monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog un peu spécial. Ouais, on est à Matsumoto. Ouais, on est dans la préfecture de Nagano, on se fait un petit week-end de 4 jours en amoureux là. Ouais. Et on va vous montrer avec nous la nouvelle préfecture qu'on ajoute à notre petit Pokédex. On ajoute la préfecture de Nagano. Aujourd'hui on est à Matsumoto, on va aller faire le château là. Ouais, c'est un peu la grande ville. Ouais, la grande ville de Nagano, de la préfecture de Nagano. Ouais. Et après on va à la vallée de Kamikochi ce week-end, je vous montrerai. C'est plein de rando et que de la nature etc. Donc je vous montrerai tout ça. Mais là pour l'instant on va direction le château et on vous emmène avec nous découvrir un nouvel endroit du Japon. C'est parti. On est bien arrivé au château de Matsumoto. Il est trop beau. Il y a toute l'eau autour, c'est trop beau. Et c'est un des seuls châteaux japonais qui est noir. C'est pas le seul, mais c'est plus souvent blanc ou quoi. Et c'est rare d'en avoir des noirs. Il est trop beau. Bon les amis, on se retrouve, on a fait la visite du château, ça y est. On n'est pas rentré dedans, c'était 700 yens donc c'était un peu cher et on préfère se balader plutôt dans la ville. Par contre le château, trop beau. Ouais franchement il est super beau. Ouais il est vraiment beau. Par contre le jardin autour c'est pas super grand. Nous il y a 4 ans on avait fait le château d'Osaka par exemple et c'était beaucoup plus grand à l'extérieur. Ouais. Là c'est vite fait le tour du château mais c'est trop cool. Il y a un peu plus de monde quand même que dans les rues parce qu'on trouvait dans les rues qu'il y avait personne. Genre vraiment ça fait désert. Ville fantôme quoi. Ouais il y a personne dans les rues. Oui on est un vendredi après-midi, tout le monde travaille. Ouais. Et on est arrivé vers 13h on va dire. Ouais l'heure de manger donc. Ouais l'heure de manger, l'heure du travail après. Donc là il n'y a pas beaucoup de monde mais c'est cool, c'est calme, il n'y a pas trop de touristes. Ouais franchement il n'y a pas énormément de touristes. Au château un peu plus du coup mais il n'y a pas énormément de touristes. Et l'ambiance a l'air cool en vrai. On va voir ce soir s'il y a un peu plus d'ambiance un vendredi soir, on verra s'il y a plus de monde. Et là on s'est arrêté dans un petit sanctuaire qu'on a vu sur un chemin. On est dans la Nawatedori qui est aussi appelée la Street Frog. Et c'est une rue avec un peu que des trucs de grenouilles, des magasins de grenouilles. À l'entrée il y a une grosse statue avec des grenouilles, là je vous ai filmé, on dirait Gamabunta dans Naruto si vous connaissez. Et ouais il y a plein de magasins qui vendent des grenouilles etc. Et sur ce chemin... Ça fait un peu penser à Kappabashi à Tokyo. Ouais un petit peu. Avec les kappas. Ouais mais là c'est les grenouilles. Sur le chemin de la Nawatedori on a croisé un petit bébé trop gentil. Ouais trop cool. Qui nous a parlé un peu en anglais, qui nous a demandé d'où on venait et tout ça. Et il nous a offert 2 cartes postales, genre il nous a dit c'est cadeau, choisissez un chacun et tout. Et je vous ai filmé la mienne, j'ai pris de mon Fuji. Et Lucas il a pris un portrait de 3 femmes en mode un peu estampe japonaise. Ouais regardez-moi ce chacal. Non mais franchement t'es bien artistique, j'ai kiffé. Il est grave beau et il était trop gentil le petit pépé, il a parlé un petit peu avec nous et tout ça, il nous a raconté qu'il était déjà allé en France et tout ça, enfin voilà, trop sympa. Il a exploré un peu le monde et voilà de profiter ici, lui c'est sa ville natale en fait, il vient d'ici. Ouais il vient de Matsumoto. Et du coup il dit que c'est trop bien après avoir voyagé, il adore être ici. Et en vrai c'est vrai que ça a l'air vraiment bien. Ouais on va continuer notre petite visite, je vous emmène avec nous. C'est parti. Bon les amis, on vient d'arriver dans notre petit hôtel à Nagano, à Matsumoto, pardon plutôt. On est au The Selecton et je vais vous montrer la chambre. Là on a un grand miroir. Coucou. Ici sur le côté, on a la salle de bain avec baignoire, le petit lavabo et les toilettes à la japonaise moderne avec tout le truc pour se laver les fesses et tout ça sur le côté. Et là on a des bons petits produits, hein. Il est quali hein, l'hôtel, franchement il est beau. Et là il y a la chambre avec une grande télé là, un bureau et là vous avez aussi de ce côté une petite table. Et je vais vous montrer la vue qu'on a. Alors on est à la chambre 617. Donc on est au 6e étage, on est au dernier étage, donc trop cool. Et on a la vue, je sais pas si vous voyez de là, sur le château. C'est trop stylé, je suis trop contente qu'on ait une chambre avec la vue sur le château. Et voilà,
Trop bien. Bon les amis, je suis de retour à la chambre d'hôtel. Comme vous l'avez vu dans les petites images avant, j'ai été au musée d'art de Matsumoto. Lucas il est pas bien avec moi. Ah, je travaille. Hein. Parce qu'il a du travail là. En fait on part 4 jours mais aujourd'hui il travaille encore quand même. Donc il aura vraiment samedi, dimanche, lundi où il fera son week-end sans travailler. Du coup je suis allée au musée d'art toute seule me balader. C'était le musée d'art avec surtout une grosse collection de Yayoi Kusama. J'ai pas pu vous filmer parce que dedans on n'a pas le droit. Mais je vous mettrai une image d'une salle où on a le droit de photographier mais pas filmer. Donc je vous mettrai juste l'image là de ce que j'ai pu prendre en photo. Et après je vous ai filmé l'extérieur tout ça du musée. Yayoi Kusama, je sais pas si vous connaissez, c'est une artiste japonaise qui fait des œuvres d'art avec des pois. Notamment les citrouilles jaunes là, avec les pois noirs qui sont assez connus. Donc je sais pas si ça vous parle mais voilà j'ai fait ce musée. C'était sympa, c'était pas très cher, c'était 410 yens donc ça fait 3 €, un truc comme ça. Donc je suis allée là-bas et là je suis rentrée à la chambre d'hôtel. On va ressortir après dehors se balader de nuit et manger. Je vous filme tout ça. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas trop mignon? Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs qu'au Japon? Les plots de travaux, c'est des petites girafes, c'est trop mimi, j'adore. Il y en a partout hein. Ouais, il y en a partout, je sais pas si vous allez voir mais parce qu'il y a des travaux partout. Tout le long là-bas c'est des plots girafes, mais là vous le voyez mieux comme ça. Moi j'aimerais bien voir le mec qui les a installés. Pourquoi? Non je sais pas, genre il a passé 2 heures à juste foutre des girafes sur des barres en fer là. Ah regardez, il y en a là aussi. Tout le long, il y en a partout, c'est trop mimi. Bon et du coup là comme vous avez vu, on est retourné ce soir au château de Matsumoto pour le voir de nuit. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon. Non en vrai c'est cool hein. Ouais. Les illuminations c'est grave beau. Ouais franchement de nuit c'est super beau aussi. Tu préfères de jour ou de nuit toi pour l'instant? Enfin pour l'instant on va le faire que de jour et de nuit. En vrai c'est pas trop comparable. Mais en vrai de nuit ça rajoute un petit truc. Ouais franchement de nuit c'est vraiment beau hein, avec les éclairages et tout. Les lanternes et tout. Franchement c'est super beau ouais. Et là on se balade dans la ville. On va refaire la petite truc qu'on a fait tout à l'heure. Voir de nuit éclairé ce que ça donne. Ouais bah on va rejoindre le centre surtout pour voir l'animation, si c'est un peu animé comme on est vendredi soir. C'est vrai, on va voir si c'est animé, s'il y a de l'animation. On va chercher un petit resto. On va se balader dans les petites rues et puis on va voir ce qu'on trouve et je vous montre ça évidemment. On a trouvé un autre panneau de circulation de travaux et cette fois c'est une fleur de sakura, mais c'est pas magnifique le Japon. Ils investissent trop là-dedans. Ouais. Grave, genre pour prévenir des travaux, au lieu de mettre juste un panneau de merde comme nous, ils mettent une fleur de sakura qui scintille de toutes les couleurs. Ouais, c'est grave bien. Parce que nous, tu vois, on râle pour les travaux qui prennent des plombes, mais eux ils peuvent pas râler parce que c'est trop cool d'avoir ça. Parce que c'est cool, ouais. Genre limite t'es deck quand les travaux ils sont finis. Voilà, un nouveau petit truc de travaux qu'on croise sur la route. Incroyable. Bon les amis, on vient de rentrer à la chambre d'hôtel et regardez la vue qu'on a sur le château illuminé. On le voit mieux de nuit là du coup. Il est tout illuminé, c'est trop beau. Bon, sur ce les amis, on va se laisser sur ce premier jour de vlog. On va aller se coucher. T'as aimé la petite journée? Ouais la journée c'était grave cool, franchement Matsumoto c'est trop bien. Ouais franchement on a kiffé chill, hein. Ouais. Après du coup par contre on vous a pas dit c'est pas si vivant que ça hein, le soir. On pensait que ça allait être un petit peu plus vivant. Ouais le vendredi en tout cas, peut-être le samedi, je sais pas. Mais ouais pas trop vivant mais franchement c'est trop cool de se balader dans les petites rues et tout. Il y a des petites ruelles trop mignonnes et tout ça, enfin franchement très cool. Je vous reprends demain pour la vallée de Kamikochi. On se lève tôt demain matin pour y aller, on prend le bus. Ouais. À demain. Deuxième jour à Nagano, on est au petit-déj. On a tous les deux pris un chocolat et croissant et un verre de jus. Et on a la vue sur le château là-bas au bout, je sais pas si vous voyez là. Ah, il est bon le jus. Ouais t'as vu il est bon le jus. Et on a des vrais petits croissants, chocolatine. Ici c'est pas pain au chocolat, hein, ça existe pas. Voilà. Avec les mecs chelous qui disent ça. C'est un Toulousain. Et voilà, on a petite chocolatine du coup, croissant. Et on déjeune avec le soleil et après c'est parti pour Kamikochi.
On est bien arrivé à la vallée de Kamikochi et regardez, je sais pas si vous voyez, c'est que de la nature, c'est trop beau. Là on s'est posé sur des tables de pique-nique, on va manger direct et après on commencera les randos cet après-midi. Il est tôt là, il est 11h30 mais on va direct manger et après c'est parti pour les choses sérieuses, randonnée. On est trop contents d'être là, ça va être trop cool. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Bon les amis, tenez-vous prêts, on vient d'arriver à notre nouvel hôtel, enfin ryokan plutôt cette fois, là c'est pas vraiment un hôtel, c'est vraiment le ryokan traditionnel japonais. Je vais vous montrer ça, mais c'est une dinguerie, j'ai jamais eu un hôtel aussi ouf de ma life. Alors c'est parti pour le room tour. Déjà quand on rentre, on a le petit sas avec les petits chaussons qu'ils nous ont donnés. Ceux-là c'est ceux pour aller dehors, ceux-là c'est ceux pour la chambre, ils sont trop mimi. Ensuite on a le couloir avec là un petit meuble pour ranger des petites affaires, pour poser les clés, choses comme ça. Là sur le côté, on a la porte avec les toilettes à la japonaise évidemment. Petit lavabo, les petits chaussons pour les toilettes. Là, on a une porte mystère. Qu'est-ce que c'est? C'est notre chambre. Tatami avec les lits. Petite télé, incroyable, vraiment style japonais, c'est trop beau, vraiment. Et puis les lits, voilà. On a une fenêtre qui donne sur le salon, avec Lucas qui se fait masser sur le fauteuil massant. Mais voilà, vous avez la fenêtre, on peut fermer. Donc là, du coup, le salon, avec un petit canapé. En fait c'est un appart le truc, hein, il est géant. Le canapé, la petite table, ouais ça masse bien. Ouais c'est pas mal. Le fauteuil, on a fait pas mal de rando aujourd'hui, ça va être bien là, ça fait plaisir. Donc le petit fauteuil, petite table basse, encore un petit fauteuil là, une petite genre de kitchenette, enfin kitchenette, il y a juste un petit évier et un cuiseur à riz. Ouais, ça fait un bruit de paix le fauteuil. Une autre télé, avec le même télé, il y a de la vaisselle et tout ça là-dedans là. Il y a des petits bols, je sais pas c'est quoi, du thé je crois là-dedans. Enfin il y a plein de trucs, quoi. Je sais pas trop ce que c'est. Regardez-moi la vue qu'on a. On a la vue sur les montagnes. C'est super beau. Vraiment, là c'est un hôtel de fou hein, qu'on a. Hein. C'est incroyable. Attends, t'as montré le homestay ou pas? Non. Il a spoil un truc. Pareil, vous avez les petits volets là. On peut fermer après cette nuit pour la vue si jamais on veut cacher la lumière du jour. Et tenez-vous prêts, derrière ce mur là, il y a une dinguerie. Je vais vous montrer. Aïe, j'ai failli me péter la figure.
Donc là c'est la salle de bain du coup. Petit évier, on a un petit rangement, un petit miroir et attention, regardez-moi la salle de bain. Attendez, j'enlève mes chaussons. On a un bain avec l'eau chaude des onsen face à la vue de tout à l'heure du salon. Donc la forêt quoi, les montagnes. Regardez-moi ce bain, mais je suis trop contente. Et en plus ils le font couler du coup avant qu'on rentre dans la chambre. Et il fait chaud, l'eau elle est chaude. Attendez, je fais... Ah ouais, l'eau elle est brûlante. Enfin, c'est vraiment un petit bain onsen privatif qu'on a dans la chambre. C'est incroyable. Et après là pour se doucher on a quand même le petit pommeau de douche et tout ça si on veut se doucher. Mais voilà, une dinguerie cet hôtel, vraiment. Enfin ce ryokan, c'est incroyable. Bon c'est pas donné hein, on a payé quand même assez cher la nuit. Mais regardez-le, lui il se fait masser tranquille. Qu'est-ce que t'en penses de la chambre? Bon. Pas terrible hein. Il y a mieux quoi. Ouais. Non, en vrai d'avouer, franchement, l'hôtel est trop bien. L'ambiance elle est hyper chill quoi. Ils expliquent trop bien, ils sont cool. Ouais, franchement, elle essayait de le faire en anglais et tout, elle était trop gentille. Il y a les onsen qu'on peut privatiser. Ah oui, il y a deux onsen qu'on peut privatiser, un gratuitement et un payant. Ouais, parce que le payant il est en extérieur. Donc, ouais, c'est un truc de fou. Aussi. Ouais, mais celui-là il faut qu'on le réserve et on va essayer d'avoir des places demain pour voir. Il y en a un, il y a un bain public, mais ça tout le monde peut y aller, c'est les bains avec tout le monde. Alors que celui qui est dehors il est privé. Et il y en a un autre à l'intérieur privé aussi qu'on peut faire. Voilà. Vous entendez le fauteuil qui pète, je sais pas si vous entendez vous. Mais voilà, on est trop contents, ouais, franchement. En plus, si vous venez au Japon et que vous avez un peu d'argent à mettre dans l'hôtel, après c'est pas excessif non plus. Non. Mais c'est un peu voilà, cher quand même. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes tatoué, vous pouvez faire. Ah oui, là nous on a les tatouages et on peut quand même faire les onsen. Alors qu'en général, les onsen on n'a pas le droit quand on est tatoué. Et là on peut. Et là donc, même trop cool. le onsen public de l'hôtel, elle a dit. Ouais, elle a dit c'était ok. C'est ok quoi. Non, donc trop bien quoi. Moi je savais pas en réservant l'hôtel, j'avais pas fait gaffe si les tatouages étaient acceptés ou pas. Donc trop bonne surprise qu'on puisse le faire parce que c'est vrai que pour nous c'est un peu compliqué. Mais voilà, trop bien là la chambre. Mais regardez-moi la vue qu'on a, c'est un truc de fou. Je suis trop contente. Et aussi dans le prix de la chambre, on a le petit déjeuner et le repas du soir de compris. Là elle nous a dit le repas du soir c'est à 20 h ce soir, donc il faut qu'on soit au restaurant à 20 h. Et faudra qu'on voit pour l'heure du petit déjeuner sur place au restaurant, elle nous a expliqué. Et normalement ce soir on a du bon bœuf wagyu de ce que j'ai compris. Donc on a hâte de voir le repas comment ça va être. Et moi je stresse un peu pour le petit déj de demain matin. Que je pense que ça va être genre du riz, du saumon, je sais pas, un truc vraiment typique japonais puisqu'on est vraiment dans un hôtel la ryokan 100% japonais typique. Donc on verra, mais de toute façon je vous emmène avec moi pour le repas, je vous montre les onsen si je peux. C'est parti. Alors les massages, on se régale. en vrai ça va assez bien. Ah moi j'adore. Non c'est cool, c'est cool. C'est trop bien. Après une bonne journée de rando là, demain soir on va en profiter aussi parce qu'on fait une grosse journée de rando demain. Ça va être trop génial. Je crois qu'on va annuler la rando demain, on va passer la journée à l'hôtel. Sur le canapé. Non franchement là je suis trop contente de l'hôtel, c'est incroyable. Regardez un peu, montre-leur la vue là sur la chambre depuis le petit salon. C'est trop mignon avec la petite fenêtre. En plus moi je suis grave content parce qu'on va dormir séparés cette nuit. Oh ça c'est vraiment bien ça. Trop méchant. Ça pour ça je paierais n'importe quel prix. On a vu sur la table, on avait des petits sachets comme ça avec une pomme dessinée et il y avait un petit crackers dedans. Ouais. Et en fait je pense, toi t'as goûté, c'est un cracker ouais, à la pomme, fait, non? Je sais c'est quoi. C'est quoi alors? Ce que c'est. Genre en gros, derrière il y a écrit les étapes derrière l'emballage. Okay. Et en fait, d'abord, ils font une sorte de ganache, tu vois. Je pense que ça se dit comme ça en termes de cuistot quoi. Une ganache où ils mettent des copeaux de pommes dedans. Ensuite ils coupent la lamelle voilà, de la pomme. Et ensuite la lamelle de la pomme ils la foutent sur la ganache. Dans cette pâte là. Genre ils foutent un peu de ganache sur la plaque. C'est de la pâte non? Plutôt c'est une pâte. Ouais mais sinon c'est une ganache là tu vois, c'est le truc ouais peut-être. Ouais. Du coup ils font un petit truc de ganache comme ça là, une sorte de petite meringue. Ils foutent la pomme dessus, ils écrasent. Et ensuite ils cuisent, ça grille et ça fait ce petit truc. Et c'est grave bon en vrai hein. Attendez, là, moi j'ai déjà mangé, mais vas-y, écoute. Ah ouais, c'est grave bon. Ça a bien le goût de la pomme, hein, en vrai. Ouais. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, j'adore. Bon les amis, je viens de penser, on vous a même pas fait le débrief de la petite rando à Kamikochi. Ouais.
C'était trop cool, franchement c'était bien. On a vu plein de macaques japonais, je pense que vous avez vu. Ouais, dont moi. Dont toi. On a eu de la chance sans en avoir. Genre on sait qu'il y avait un ours juste à côté de nous pendant la rando aussi. Genre il y a une japonaise qui m'a appelé, qui m'a dit il y a un ours, il y a un ours. Et au moment où on a voulu regarder et tout ça, il y a un autre mec qui a dit oh il a fui et tout, donc on n'a pas pu le voir vraiment. Ouais, à 20 secondes on a dû le louper. Ouais, on a dû le louper vraiment à quelques secondes près. Ouais, mais bon, on sait qu'il y avait un ours, donc en vrai c'est trop cool. Mais on n'a pas pu le voir malheureusement. Mais bon, on a vu plein de macaques japonais, donc ça c'est cool. La rando c'était à peu près 4 heures je pense aller-retour on va dire. Ouais, c'était grave stylé. Franchement il y avait un petit sanctuaire, des étangs, enfin il y avait plein de petits trucs. De toute façon tout ce que vous avez vu hein. Ouais, tout ce que vous avez vu dans le vlog. Je pense, ouais. Et voilà, là on sort du bain japonais. On sue, genre vraiment il est brûlant. Lucas il a mis son petit kimono là. Ah, moi je suis en mode samouraï. Il est en mode japonais là. Mais ouais, on a fait le bain là dans la chambre, c'était trop bien, mais par contre c'est vraiment chaud, genre on peut pas rester 1 heure dedans, hein, c'est pas possible. Ouais. Sinon on bout, genre vraiment on bout. Je vais vous filmer le repas de ce soir, on a hâte, c'est dans une demi-heure qu'on a mangé, on a faim. Petit bilan de cette journée, c'était trop cool, on a grave kiffé. On a hâte d'être demain pour faire une nouvelle rando, plus compliquée cette fois, vous verrez. Ouais, ouf. Il a failli spoil, oh là là. Vous verrez demain ce qu'on va faire, mais voilà. Et je vous emmène avec nous ce soir pour vous montrer le reste de la soirée. Bon les amis, on vient d'arriver au restaurant, je parle pas trop fort, j'espère que vous m'entendez. Et en gros ça c'est le menu, on a toute une série de plats. Et là on a eu le premier, on a des sashimi. Et là on a d'autres petits... On a d'autres petits plats. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop stylé. Regardez-moi cette table. Waouh. On est bien là dans cet hôtel. Hein. Allez, on va déguster le premier plat. Et le dernier round, le dessert qui fait plaisir, ça va nous faire digérer. On a trop bien mangé. Franchement c'était bon hein. Ouais, c'était très bon. Franchement on a découvert plein de trucs qu'on n'aurait pas forcément goûté. Et c'était super bon. Maintenant, petit dessert. Bon les amis, on se retrouve après le repas. Je suis bien rentrée à la chambre là. Lucas il est de nouveau retourné dans le bain chaud. Moi je me suis mis tranquille en pyjama, je me suis démaquillée, je suis dans le lit tranquille. Juste pour vous faire un petit débrief donc du repas, on avait 6 plats. Donc au début on a eu 2 petites assiettes avec plein de petits trucs. On avait un sushi au saumon, on avait un bout de maquereau, on avait un sashimi de saumon, on avait de l'oursin, enfin on avait plein de trucs. C'était super bon. Et c'était cool de tester plein de petits trucs, genre l'oursin par exemple, c'était super bon. Et j'avais jamais goûté et franchement c'est trop cool de tester. Ensuite on a eu du nabe, c'est les plats qui mangent les sumo. Donc c'était la viande avec les légumes dans la soupe qu'on a trempé dans un œuf. C'était vraiment très bon aussi. Ensuite on a eu l'assiette de viande rouge avec des petits légumes et un poisson à faire griller sur la plancha, enfin, sur le grill. Ensuite on a eu du riz au bambou, des pickles japonais. Donc il nous a dit que c'était des pickles japonais mais c'est des concombres en fait. Ensuite on a eu une soupe miso. Ah oui non, en fait on a eu la soupe miso, les pickles japonais et le riz au bambou, c'était un. Et ensuite on a eu, moi j'ai pris des crevettes blanches panées, ça s'appelait ça, et Lucas il a pris du calamar au vinaigre, un truc comme ça. En fait c'était un choix, genre on prenait soit crevettes, soit calamar, soit je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait 4 choix différents. Donc Lucas il a pris les calamars, moi j'ai pris les crevettes. Et ensuite on a fini avec le dessert, c'était plein de petits fruits différents. C'était super bon et ça faisait du bien de manger des fruits parce que franchement moi je suis calée, j'en peux plus. Mais voilà, franchement super expérience. Vraiment si un jour vous venez au Japon, je vous recommande vraiment de tester un ryokan et de faire vraiment le repas typique comme ça. Enfin c'est trop cool et ça vous permet de tester des trucs que vous aurez pas forcément mangé en temps normal. Je vais vous laisser ici pour le vlog d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures à Nagano. Bisous. On est au petit déjeuner, ça y est. Et on a un petit déj typique japonais. Pas du tout comme hier. À Matsumoto on avait des croissants et tout ça. Mais bon on va tester ça, hein. Écoutez. Peut-être que c'est très bon. Et on a aussi un petit thé. 3e journée qui commence et on va aller faire la rando pour aller sur ce volcan. C'est parti! On vient d'arriver sur le chemin pour monter tout en haut du mont Yakedake. On est tout seul, il n'y a personne. Et là c'est un volcan actif. En fait le chemin c'est genre une forêt, c'est incroyable que ce soit comme ça. Ouais, et puis tu sais les plantes sur les côtés elles sont grave élevées. Ouais regardez. On est sur une autre planète en fait. Ouais c'est trop bien. Et là on est vraiment tout seul. Hein. Il va falloir qu'on se dépêche un peu parce que c'est une grosse rando. Mais ouais, et ouais on va pouvoir voir des bêtes, on espère en voir. Je sais pas, on va essayer de chercher aussi.
c'est parti. On est arrivé au sommet très difficilement. La randonnée, il disait que c'était facile. Non mais vraiment, c'est vraiment c'est vraiment hyper difficile. Faudra mute ça, mais... Genre vraiment, on fait de l'escalade à un moment donné. On passe dans des échelles dans le vide. Bon, on l'a vu, je vous montre là. C'est superbe. Hein. Mais montre, on est au-dessus de toutes les montagnes quand même. Là, il y a une grosse fumerole parce que du coup, c'est un volcan. Et vous voyez, il y a toutes les fumeroles. On est au-dessus de toutes les montagnes. Regardez là de ce côté. Il y a les nuages qui les cachent. Je sais pas si on entend bien avec le vent, mais... Mais regardez. Ouais, la vallée, et puis nous on vient de tout en bas. Quoi. Ouais, nous on vient de là-bas en bas, on n'en peut plus. Là c'est tout rocheux volcanique, c'est trop beau. Et la petite caldeira, je pense que c'est une caldeira, il me semble que ça s'appelle comme ça quand c'est des volcans. C'est très beau. Et voilà. Et là le jet de soufre, ça, enfin la fumée de soufre, ça se calme. Et il y a des moments où ça revient fort, ça fait des jets. Bon, voilà les amis, on l'a fait. Vraiment, en fait, il faut savoir, je suis terrorisé, j'ai le vertige. C'est un cas, genre juste être assis là avec la hauteur, j'ai envie de pleurer, je suis terrorisé. Non, franchement, si sur internet. Debout, non mais attends, tu sais quoi, on va rétablir la vérité pour ceux qui veulent faire le mont Yakedake. Franchement, c'est très difficile. Moi, je vais vous expliquer le vrai truc parce que moi, je suis un vrai débutant en randonnée. Enfin, on est des vrais débutants parce qu'il y a écrit beginner hein, sur internet. Ouais, sur internet, il y a écrit beginner et il y a écrit easy à moderate. Genre, pas du tout. Mais moi, je vais vous dire un truc, si vous êtes quadruple chamois d'or en randonnée, peut-être. Ok, ce sera simple pour vous, hein, même si j'ai vu le mec en descendant, il a fait de l'escalade alors que ça se voit que c'était un boss. Quand t'es beginner comme nous, on y allait comme ça, on s'est dit bon bah mais en fait, on pensait pas que c'était aussi dur parce que vraiment sur internet, tous les sites disent que c'est assez facile, mais franchement pour arriver là-haut, c'est un calvaire. Genre tu escalades, il y a des échelles dans le vide, il y a un pont dans le vide, enfin franchement c'est quand même dangereux, faut vraiment faire attention, faut pas faire n'importe quoi. Mais bon après voilà. Déjà, n'y allez jamais avec des enfants, hein, je vous le dis, de toute façon vous verrez bien, vous allez être bloqué. Pas possible. Parce que c'est impossible. Rien que là la redescente, j'ai peur parce que je sais même pas comment on va faire. On va se mettre sur les fesses et on va descendre en toboggan parce que c'est vraiment super dur. Mais ouais. Bon après la vue elle est super belle, hein. Il y a les fumerolles de soufre, il y a le lac, c'est super beau mais ouais, mais c'est de. On en chie pour arriver là. Escalade, hein. À des moments tu dois escalader. On va. Vraiment chaud. Et surtout si vous avez un peu le vertige, moi je suis tétanisé. Ouais, ne le faites pas, le pire. Je pense. C'est en fait si vous avez pas le vertige, genre moi physiquement c'est pas très dur et je suis pas hyper fort en cardio et tout, pas du tout. C'est juste moi je suis tellement tétanisé que c'est un calvaire. Chaque roche j'ai peur de tomber dans le vide alors que bon voilà. Mais regarde film de. Non moi j'ai pas trop le vertige donc ça va, mais moi je trouve que c'est quand même un peu difficile de grimper. Mais ouais, bon. Faut être sportif quand même un peu. Mais regarde devant là. Genre, je sais pas si on va bien voir la falaise, mais en gros c'est ça. Voilà. On monte à peu près ça, ouais. Sur la fin, pour arriver au pic, c'est ça, ouais. Donc si vous êtes chaud, voilà. Après apparemment c'est beginner, hein, mais genre c'est-à-dire tu peux pas être debout, hein. Désolé, tu t'es debout, tu tombes là. Voilà, voilà c'est le coup de gueule parce que j'en peux plus, j'ai envie de mourir, je sais même pas comment je vais redescendre. On va y aller tranquille, on va faire tout doucement. J'ai juste d'être envie dans la putain de bassine là de l'hôtel là et attendre et... Ce soir on a réservé le onsen extérieur, on va en profiter là, on va se mettre dedans, on bouge plus. Plus jamais je monte à un escalier, je reste au sol. Mais bon regardez la vue. C'est quand même joli. Ah et on est passé aussi juste à côté d'un gros tas de neige aussi, il y avait encore, il en reste un petit peu. On va manger un tout petit peu quelques chips et tout ça. Ça pue le P là, putain de monde merde. Oui parce que c'est du soufre donc ça sent un peu l'œuf pourri. Mais voilà. Pas faux, attends, un ascenseur là, un escalator. On va manger quelques chips et on va redescendre tranquille. Ouais. Voilà, on a fait un peu le plus dur. Ouais. On va vous montrer l'échelle qu'on a. Vous voyez le sol, je sais pas si on voit. Déjà il y a pas mal de dénivelé. Et là on a une putain d'échelle derrière. Et en fait c'est ça qu'on monte. En fait il y a 3 échelles pour arriver en haut. Mis bout à bout. Ouais. Et tu montes ça, voilà. Après c'est une échelle en soi, c'est pas un truc de fou. Mais bien quand tu es sur la falaise, c'est quand même. C'est vraiment tout droit sur la falaise quoi. Donc voilà. C'est compliqué. Bon là du coup qualité téléphone hein, parce qu'on sort pas la cam. On prend donc on va essayer de vous faire des petits plans de temps en temps, voilà pour que vous puissiez voir. Beginner, je sais pas quel beginner. Non hein, je sais pas. Ouais. Des beginners qui font Koh-Lanta et qui gagnent la finale je crois. Même pas. Hein, là c'est l'armée là c'est. Bon bref. Bon allez on continue. Bon donc là du coup c'est un petit peu plus bas. On monte et c'est pas mal pentu.
Et puis là, au moins là, peut-être vous vous rendez un peu plus compte de la grandeur de l'échelle. Je sais pas combien de mètres ça fait, hein, mais ça doit faire un bon 5 mètres peut-être, je sais pas. Non, ça y est, on a fini les plus dures étapes là. Ouais, on vient de passer l'échelle. Et donc là, derrière ça, on a une assez grande échelle. Et là, on a le pont suspendu, donc avec une ficelle sur la droite. On peut quand même se tenir, hein, heureusement. Donc celui-là, ouais, il est pas trop dangereux. Bon, si on lâche, on est dans la merde. Mais après, moi, en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai vraiment peur du vide. Et là, dans la vidéo, on dirait que c'est un peu plat, mais ça tombe quand même à pic un peu. Ouais, c'est pentu. En dessous. Donc voilà. Là, on redescend, on doit aller tout en bas. Là, vous voyez. Mais là, ça va être plus facile puisque ça va être quasiment que de la forêt. Ouais. Ça va être moins de l'escalade comme là. Ouais, c'est ça. Donc il faut qu'on se dépêche d'y aller. Et... Allez, let's go. Voilà, et après, sinon, la suite. On dirait vraiment, on est dans la forêt interdite de Harry Potter. On espère pas voir les mêmes araignées. Donc, ouais, putain. Ouais, c'est assez cool là. Mais voilà, là, même là, c'est beginner. Moi, je trouve, oui, ok. Oui, ça mais va, c'est quand même un peu technique hein, en soi. Ouais. Tu sais, c'est pas juste une rando où ça monte, le chemin il est bien fait et tout. Oui, là, tu passes quand même dans la forêt, t'as des cailloux un peu partout, t'as un peu de dénivelé quoi. Au final, ça monte un peu. Voilà, c'est vraiment léger. Hein. Mais juste avant, j'ai pas filmé parce qu'on était trop concentrés. Non, mais là, je comprends et plus qu'ils mettent le fallait se mettre sur le cul pour descendre quoi. Là, je comprends plus qu'ils mettent le beginner sur cette partie. Ouais, ouais. Mais en haut, c'est impossible. Ben là, si tout le long, c'était... Ouais, je sais pas si on se rend compte en fait que c'est bas un peu, mais... Bon, bref. Mais là, si tout le long, c'était comme ça... Bon, oui, ça va en vrai. Hein. Oui, ça va. Faut être préparé un peu physiquement, mais en vrai, ça va quand même. Mais après, le haut, dès qu'il y a... Moi, dès que j'ai vu le pont suspendu, je me suis dit, putain, il y a une entourloupe. On a croisé une Jap avec qui on a un peu discuté et tout. Elle voulait savoir d'où on venait, et nous aussi on a demandé, etc. D'ailleurs, elle habite près de chez nous à Tokyo. Et genre, elle nous a prévenu, elle a dit mais ça, vous aimez l'escalade et tout? On a dit bah ouais. Et après, on s'est pris un karma. Elle a dit ouais, parce que là-haut, fou, ça y va. Elle s'est tapé une petite barre. Je sais pas à son âge si elle a pu faire exactement comme nous. Nous, ouais, je sais pas. Hein. Quand même, on a fait de l'escalade. En vrai, honnêtement, je pense pas qu'elle soit montée tout en haut. Moi, je pense pas. Hein. Parce que déjà, tout en haut, il y avait personne à part nous et le mec, le trop fort là. Parce qu'on a rencontré un Hollandais aussi. Chamois, là. Non, République Tchèque. Ouais, République Tchèque. Je sais plus si on l'a dit, mais voilà. C'était un chamois, le mec. Et lui, putain, il montait, mais c'était un truc de fou. Et pour les mecs comme ça, je me dis, ouais, à la limite, beginner, hein, pourquoi pas. Oui, mais du coup, c'est pas pour les beginners, puisque lui, il est pas beginner. Ouais. Donc moi, j'ai pas compris le level qu'ils mettent là, franchement. Ouais. Parce que en plus, moi, je suis pas très sportive. Donc en vrai, je suis super fière de ce que j'ai fait parce que... Franchement, il y a des moments où je me dis mais c'est pas possible que je monte plus là. Ouais. Et je l'ai fait jusqu'au bout et même la redescente, on est passé par des endroits là, dans le volcan là, où c'était la mort. Bah surtout qu'à la redescente on s'est trompé. Mais on vous expliquera peut-être mieux à la cam parce que là c'est vrai qu'il y a un son de merde. En plus il faut qu'on se bouge parce qu'on commence à être dans la pénombre. L'iPhone il éclaire vachement. Mais en vrai de vrai, comparé à ce qu'on voit dans l'iPhone, nous on voit beaucoup moins. Et du coup... c'est un peu la nuit qu'en général les animaux se réveillent, on sait qu'il y a des ours, qu'il y a des serpents, il y a tout en fait. Bon, normal quoi. Bon, il y a les macaques mais ça j'ai moins peur. Ouais, et du coup voilà, on essaie de tracer pour pas être la nuit là-bas, hein. Surtout qu'en plus à 17h30 c'est le dernier bus. Ah, y a pas mal de cailloux, donc il n'y a plus rien. Là il est déjà 17h, nous on est déjà donc on n'aura pas de bus. Il faudra qu'on essaie de choper un taxi. Sinon on va être coincé à la montagne quoi. Donc voilà, donc vous verrez dans la suite du vlog où est-ce qu'on est. Parce que là il faut qu'on carbure, ouais. Bon ça y est, on s'est douché, on est tout propre, on a pris le bain là, on n'en pouvait plus. Et on est de nouveau au resto, ce soir on a un autre menu normalement. Et là on a d'abord ça à manger, on a plein de petits trucs. Il y a plein de choses, on sait pas trop ce que c'est encore, mais bon on va tester comme hier. Hein. Et après on va avoir de la shabu-shabu. Et là c'est de la viande qu'on trempe dans un bouillon chaud et on a les sauces, là je pense que c'est les sauces exprès. Ouais. Donc voilà. On va se régaler encore. On a de la viande qui va venir un peu, ouais. Ils vont poser ça sûrement là et puis on va la foutre dedans, ça va cuire avec l'eau avec le bouillon, ouais, voilà. Et on va manger ça ce soir. Voilà, cool. Allez, c'est parti. Bananas. Round 2, on a des sashimi cette fois. On va se régaler encore ce soir. Troisième round, l'assiette de shabu-shabu. Donc là c'est viande rouge. On a les légumes ici avec le bouillon. Et là du coup c'est les deux sauces où on pourra tremper la viande et les légumes dedans. Et du coup le monsieur nous a expliqué, il nous a dit de mettre d'abord ces légumes dedans. Ensuite un peu après il faudra qu'on mette la salade. Et ensuite il faudra qu'on mette la viande.
Bon appétit. Appétit, je vais goûter ça là. Ah oui, c'est le... Moi je pense que c'est du thon blanc, mais c'est super bon. Ça c'était l'assiette de sashimi qu'on avait juste avant. Moi je l'ai fini, Lucas pas encore. On avait du poulpe par contre. C'est un peu bizarre. Du coup c'est cru. Ouais, c'est spécial. La texture vraiment c'est... Moi je pensais que ça allait plus caoutchouteux que ça. Pas du tout. En fait c'est pas caoutchouteux, mais c'est un peu visqueux, bizarre. Ouais, c'est space. Elle est bizarre, ouais. Moi j'ai eu un peu de mal. Après l'autre il était bon par contre, le sashimi juste d'avant. Ouais, il y avait un poisson blanc, je sais pas ce que c'était très bon. Et celui-là il est super bon aussi. Après moi j'aime vraiment le poisson. Ah j'ai mis trop de wasabi. Ah. Non mais en vrai je préférais l'autre moi. Ah ouais. Il a moins de goût celui-là. On a un petit pain manjou, ça s'appelle. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est bon. On va tester ça. À 5, on a une belle assiette de tempura avec une crevette et des légumes de saison. Ça c'est super bon. J'ai déjà mangé, je connais, j'adore ça. À 6, on a des petites udon, c'est des genres de nouilles mais un peu plus épaisses. À 7, des petites crevettes blanches panées. Dernier et 8e round, on a une petite assiette de fruits, une nouvelle, pas la même qu'hier. Et là on a melon, pastèque et une orange sanguine peut-être, ou un pamplemousse, je sais pas. C'est un pamplemousse. Et voilà, finito, on est repu, là vraiment on mange de ouf, c'est abusé. Mais franchement c'est super bon. On est dans le onsen privatif que pour Lucas et moi, mais dehors. Regardez-moi cette dinguerie. C'est incroyable. On va aller là-dedans là pendant 20 minutes à peu près. Et c'est que pour nous. Trop beau. Bon, ça y est les amis, on a fini le repas, etc. On a fait l'onsen privé extérieur que je vous ai filmé. C'était trop bien. L'eau elle est brûlante, ça détend, c'est trop génial. Ah c'est beau. Et le cadre, ah ouais, le cadre c'est stylé. Incroyable. On revient juste sur la vallée de Kamikochi. Du coup on avait dit qu'on vous expliquerait un peu mieux parce qu'on devait se dépêcher pour rentrer. Du coup comme vous voyez on est bien rentré en vie à l'hôtel. C'était quand même vraiment une expédition, hein. Genre vraiment c'était super dur. Enfin moi j'ai trouvé ça super dur. En fait. Parce qu'après nous on n'est pas des habitués, on est vraiment des débutants. On est des débutants en randonnée, on fait que des petites randos en soi. On a déjà fait des petites randos mais c'est pas des trucs de fou qu'on fait. Genre moi il y a un moment qui m'a marqué, on doit descendre un peu d'un rocher comme ça mais pentu et on doit se tenir en même temps pour descendre pour pas tomber à une chaîne. Mais en fait moi j'ai pas assez de force dans les bras et tout ça, du coup j'avais trop peur de descendre la chaîne, je croyais que j'allais glisser, que j'allais perdre la chaîne des mains et tout, enfin vraiment c'était vraiment sportif, hein. Enfin c'était vraiment dangereux quand même, hein. Et moi je trouve niveau sécu en fait c'est un peu dangereux, bon même si vous avez vu tout est un peu aménagé pour faciliter, sinon ce serait impossible de monter. Ouais mais franchement... Genre il y a les échelles et tout ça, le petit pont pareil ils ont mis la petite corde à côté. Pour qu'on puisse se tenir, ouais. Mais ouais à un moment il y a un petit passage où voilà faut tenir une chaîne pour monter un rocher et c'est vrai que... pour monter ça allait, moi pour monter ça allait, mais c'est la redescente où j'ai vraiment eu peur parce que ça glissait plus qu'à la montée. Ouais en redescente c'est plus dur. Et faut vraiment forcer sur les bras pour tenir et pas glisser sur la descente en fait, donc c'est vraiment plus dur. Enfin franchement moi honnêtement de tout ce que j'avais vu sur le mont Yakedake, je voyais que des trucs où c'était en mode randonnée débutant, enfin je me suis dit bah ok vas-y on le fait quoi. Enfin il y avait écrit juste que ça durait 8 heures, donc je me suis dit bon bah ok ça va être une longue randonnée, mais c'est écrit facile à modérer pour les débutants, donc je me dis bon bah on va marcher beaucoup, mais ça va pas être une rando de fou quoi. Là on est arrivé sur une falaise, on devait escalader des rochers, des trucs de fou quoi. Enfin, vraiment je me dis mais en vrai, qui est ce mec qui a écrit ce blog quoi, parce que franchement... lui faut retrouver son blog. Faut qu'on le retrouve pour le mettre en prison, hein. Non parce que en vrai moi je me disais bon on est débutant, après niveau sportif ouais on n'est pas enfin toi ça va, moi ouais après niveau sportivement franchement ça va, niveau je sais pas jambes etc, cardio et tout ça va quand même, ça va. Là on peut dire que c'est débutant à la limite. Dans la forêt c'est vraiment débutant par exemple. Dans la forêt quand on vous a filmé au tout début et les rushs que vous aurez sur le téléphone à la fin, ça bon il y a un peu des cailloux à monter, il y a des racines d'arbres et tout ça à éviter, mais c'est pas, voilà, ça c'est vraiment débutant. Ouais et puis à la limite en vrai c'est débutant mais on fait pas ça avec un enfant. Genre un enfant il peut pas, c'est un peu dangereux quand même. Je pense qu'un enfant il galère parce qu'il y a vraiment des endroits où c'est assez haut. Ouais j'ai pas forcément filmé ces moments mais c'est vraiment il y a tout notre corps qui doit descendre les ronces, les racines et c'est comme ça quoi.
Ouais, franchement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Franchement, en n'étant pas de mauvaise foi, on est quand même débutant. Moi, en plus, j'ai le vertige, donc ça a accentué de ouf. Bon, moi, par exemple, surtout non. la fin. Moi, j'ai pas le vertige, donc la fin, ça allait, mais j'avoue que t'es vraiment sur la falaise, quoi, à la limite. Ouais, parce qu'en vrai, ça allait. C'est comme ça, mais tu tombes. Ah, tu tombes, t'es mort. Tu tripes, t'es mort. Ah ouais, c'est vraiment dangereux. Tu es mort. Donc, franchement, débutant, c'est impossible. Avec toute la bonne volonté du monde pour juger, c'est impossible débutant. Médium, pour les pros, peut-être. Mais pour un mec qui est débutant, c'est vraiment dur. Genre, moi, franchement, là-haut, je savais pas. Je me disais, c'est pas possible, mais comment je vais faire pour descendre? En plus, on a tellement passé des épreuves et on était arrivé tellement haut que quand on a vu la falaise qu'il fallait un peu grimper encore plus, on s'est dit, mais on peut pas abandonner là, c'est pas possible. On a déjà fait les échelles, les ponts là, on s'est dit, vas-y, tant pis, on continue à monter pour aller voir le cratère en haut là et le lac. À un moment donné, on a failli abandonner. Genre, quand on a vu la falaise à monter et tout, qu'on voyait que là, fallait s'accrocher un peu au rocher et monter vraiment faire de l'escalade. Là, on a failli abandonner et on s'est dit, vas-y, il nous reste peut-être 45 minutes, je sais pas, on a fait déjà 3 heures, on peut pas abandonner là, on est arrivé jusqu'en haut. Enfin, c'est pas possible quoi. Du coup, on l'a fait, mais c'est vrai que c'était compliqué. Franchement, c'était un vrai bourbier. On va rétablir la vérité avec Lucas. Moi, je conseille vraiment pas aux débutants comme nous de la faire. Ouais, et même pas forcément des débutants, mais des mecs qui font des petites randos quand même en forêt. Parce qu'on dit qu'on est des débutants, mais on a quand même fait des randonnées, on est quand même un peu sportifs. Oui, ça va, Là, c'est vraiment dur. Faut s'y attendre. Moi, je conseille vraiment si vous avez un bon équipement, si vous êtes vraiment habitué à faire des randos un peu comme ça, où il y a des moments où vous escaladez un peu. Enfin, moi, je conseille vraiment pas des débutants de le faire si vous venez ici à Kamikochi. Faites plutôt les randos qu'on a fait hier. Par exemple, le tour avec le pont Kapabashi, les Tanmyojin, etc. Faites ce tour-là où ça dure à peu près aussi 4 heures aller-retour. C'est facile, c'est plat, c'est accessible à tout le monde. Il y a d'autres randos qui partent de la vallée de Kamikochi avec un autre mont Yoko qui, je pense, est plus facile. Bon, là, pour le coup, on l'a pas fait, mais ça a l'air d'être plus accessible à tout le monde. Avant d'arriver au mont Yakedake, on a fait aussi la balade autour de l'étang Taisho. Et pareil, ça, c'est des petites randos tranquilles. Vous profitez de la nature. On a vu les macaques aussi dans l'eau à l'étang Taisho là qu'on a fait ce matin. Moi, si vous êtes vraiment débutant, moi, je vous conseille vraiment plus de faire des trucs comme ça. Ouais, et puis c'est plus agréable. Ouais, parce que là, vraiment, on a souffert. Bah, honnêtement, moi, je trouve toute la partie nature et même quand on est arrivé un peu au camp de survie, parce qu'il y a un peu une sorte de camp de survie où je crois que l'été, du coup, on peut dormir. Ouais, mais c'est déjà bien haut ça. Pour arriver au camp de survie, vous montez déjà les échelles et tout ça quand même. Bah, c'est déjà plus de 2h30, 3 heures de rando. Ouais, en soi, je pense que c'est 3 heures de rando. Ouais, et en soi, faut se dire que 3 heures de rando, moi je trouve c'est rien du tout. Mais dans ces conditions-là, c'est mais là, c'est 3 heures de rando, mais ça monte quand même. Hein. C'est pas de la merde. Et encore, aller au camp de survie, à la limite, c'est ok. Même s'il y a les échelles et tout, quand même, qui font un peu flipper. Ouais, mais c'est quand même, ça va. Mais après, la suite, c'est vraiment. Une fois qu'on arrive au camp de survie, après, c'est. Enfin, non, c'est pas un camp de survie, c'est un refuge en fait. Ouais, c'est un refuge. Par contre, pour ceux qui kiffent, je pense que vous allez vous éclater. Ouais, ceux qui sont quand même forts et tout. D'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, mais au retour, pour redescendre, on s'est trompé de chemin. Ah ouais. En fait, je me suis trompé de chemin, je pense. Quand on est monté, on avait vu deux. Là, c'était deux japonais. Ouais, qui descendaient, galéraient. Eux, ils avaient vraiment un bon équipement et ils descendaient par les cailloux. Mais en fait, c'est vraiment une falaise et c'était que des petits un peu graviers et tout. Mais franchement, c'était dangereux quand même. Ouais, c'était grave dangereux. Et nous, quand on est passé. En fait, nous, quand on montait, on les a vus redescendre et on s'est dit, mais pourquoi ils descendent là? Ils sont fous. Ouais, et en fait, on est descendu pareil. Moi, je disais à Léa, je disais, mais ils sont trop cons, ils sont malades. Pourquoi ils descendent là? Eux, ils sont complètement fous furieux, quoi. Mais en fait, parce qu'à un moment donné de la descente, c'est trop mal balisé et c'est plus instinctif limite de prendre ce chemin. C'est plus instinctif parce qu'en fait sinon faut prendre plus vers la droite en gros et t'as le ravin tout à côté mais c'est un peu plus simple alors que là bon il n'y a pas trop le ravin du coup de ce côté. Quand on montait on avait le ravin, là en descendant on n'avait pas le ravin mais c'était falaise comme ça avec que des cailloux qui tenaient pas, enfin genre c'était vraiment plein de petits cailloux du volcan. On a tout descendu sur les fesses. Ouais, sur les fesses on s'est un peu assuré les mains. On avait les mains par terre, on était assis, on essayait de glisser et de se rattraper à certains rochers qui eux étaient à peu près stables et étaient un peu enfoncés et qui tenaient, enfin vraiment là c'était l'enfer. Moi j'ai trouvé mon froc. Ouais, il a trouvé un peu. Parce qu'en fait à un moment, déjà on descendait tout sur le cul et à un moment donné j'ai glissé à une partie où il y avait vachement de soufre autour de nous et j'ai voulu mettre ma main, ça a brûlé donc en glissant j'ai fait comme ça et je continue un peu à glisser et puis bon après ça s'arrête mais voilà. Franchement en vrai quand j'y repense c'est dangereux quand même. Trop dangereux. Ouais. Franchement faut être préparé, c'était vraiment trop dangereux. Bon on est en vie hein, tout va bien mais j'avoue c'était dangereux quand même. De toute façon vous avez vu et le plan qu'on vous a montré à un moment, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo où on est tout en haut du mont Yakedake et qu'on vous filme la falaise d'en face et pour vous dire c'est ça qu'on a monté. Voilà pour tous les randonneurs un peu experts et tout. Mais regardez bien ce plan là, c'est exactement ça qu'il faut escalader. Ouais, cependant nous ça a duré à peu près 1 heure parce que
Enfin moi j'allais vraiment plus doucement que Léa parce que vraiment j'étais tétanisé par le vide. Mais ça a duré bien 1 heure et je pense le mec qui était fort... Et nous avec un équipement pas super donc short, pas de crampons, pas de trucs. Ouais. Et le mec par contre qui avait vraiment l'équipement pro qui allait vraiment vite. Il a dû mettre 30 minutes. Je pense qu'il a dû mettre 20-30 minutes. Ouais, lui il montait vraiment vite et enfin lui vraiment il s'accrochait dans les cailloux. Enfin on voyait que lui c'était... Ouais donc c'est 20-30 minutes d'escalade donc voilà. Là on est exténué. Ouais là c'est dur là. En plus on a bouffé comme 45 à la fin et on mange 40 000 trucs et à la fin justement le dessert il nous a apporté une plâtrée de pâtes. Et il nous dit faut mettre ça dans le bouillon, vous rajoutez la sauce là et on s'est dit mais c'est pas possible. En plus nous on se force trop pour pas gâcher, on essaye de finir pour pas déjà pour pas gâcher la nourriture et puis en plus moi ça me fait plaisir de goûter leurs trucs et par respect ils nous préparent quelque chose, un super repas et tout donc mais après le dessert c'est cool hein. Ils nous mettent des fruits, hier ils nous ont mis des fruits, aujourd'hui ils nous ont mis des fruits et ça fait du bien, ça fait un peu digérer, ça fait mieux passer que si on avait eu un dessert de fou là. C'est bien. Non mais en vrai moi je suis super contente de l'expérience, là c'est notre dernière nuit, il nous reste demain mais on est que le matin ici, après l'après-midi on va reprendre le transport pour rentrer sur Tokyo mais je suis vraiment contente d'avoir testé cet hôtel et je suis trop contente d'avoir pu goûter les plats typiques japonais, même le petit-déj matin. C'est vrai que pour nous occidentaux ça fait bizarre quand même de manger du saumon, de la soupe miso et tout. Mais je suis trop contente d'avoir fait l'expérience au moins une fois tu vois dans ma vie. Cool. Et puis en vrai ça te cale hein. Ça remplit bien, le petit-déj ça remplit bien le bide hein. Et ça dure plus longtemps dans le temps je pense. C'est que les sucres rapides, nos conserva, le céréales. Mais voilà franchement l'expérience au top. Bon du coup je vais vous laisser pour ce vlog ici. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous avez kiffé les images. En vrai nous on a kiffé le week-end hein. C'était trop cool. Bon là c'est vrai que c'était un peu dangereux ce qu'on a fait aujourd'hui mais en vrai c'était trop bien. En vrai on peut être fiers je pense quand même. Ouais de ce qu'on a fait parce que... Et puis au final on a des images de fou en tête. Ouais franchement c'était trop bien. On est tout en haut, au-dessus de toutes les montagnes. Ouais c'est vrai. Moi qu'est-ce que j'ai ri au final quand on était sur les fesses, qu'on descendait, que je voyais Lucas devant sur les fesses. Au final c'est trop des bons souvenirs et en vrai on s'est éclaté. Je vais juste vous mettre après l'outro les images de demain si on fait quelques trucs que je peux vous filmer etc. Par exemple le petit déj ou si on se balade un peu dans la ville avant le matin, je vous mettrai les images juste après. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit week-end de 4 jours avec nous ça vous aura plu aussi. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Activez la cloche de notification pour recevoir la notification de mes futures vidéos au Japon. Et dans les commentaires, ceux qui ont suivi le vlog jusqu'ici, mettez-moi un petit singe en commentaire pour rappeler les macaques qu'on a vus hier et qui étaient trop mimi. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Nouveau petit déjeuner. On n'a pas le même qu'hier cette fois, genre là on n'a pas de saumon, on a des champignons. On a une petite salade avec du jambon. Là c'est du natto, au secours, on n'aime pas ça. Petite crevette et après il y a des trucs qu'on sait pas trop ce que c'est. Voilà, mais ça je pense que c'est sucré là, ça doit être un genre de pudding ou je sais pas. Mais c'est un nouveau petit déj, on n'a pas le même qu'hier. Bon appétit. Bon, dernier petit onsen ce matin. On fait le onsen privé mais à l'intérieur du coup. Hier on a fait celui d'extérieur. Là on fait celui à l'intérieur, il est trop cool aussi, il est trop mignon. On a quand même un peu la vue sur l'eau. Il est trop beau. On va profiter avant de rentrer.